Hi, welcome. Bonjour. On est vers la fin, vraiment vers la fin. Ici, c'est le bordel. Mais bon. Hi, welcome to my YouTube channel. My name is Svetla, and today we're filming another episode of Foreigners in Bulgaria. Today we have Irina. Hello. Hi. Hello. What I like about Irina is that I can choose the language that I can speak with her. So you speak English, right? Yes, a little. No, it's a lot. Rусский. Yeah. Okay. Russian. After French. Romanian, of course, my mother language, and a little bit Italian. I think it's a lot actually. She speaks fluently. So today we're gonna choose français for this video. So for my non-French speakers, you can just go down below and switch to English or Bulgarian subtitles, for example. So keep watching. Et, je suis hyper contente que tu es là dans cet épisode parce que je te respecte beaucoup comme personne et je voudrais bien montrer aux gens quelle bonne énergie tu as. Et peut-être tu pourras nous dire d'où tu viens. Ouais. Donc, je suis Irina, je viens de Moldavie, République de Moldavie. Je suis d'un village, un village très, très, très beau. C'est mon cœur là, c'est Dorotskaya qu'il s'appelle. Et je suis très fière que j'ai mes racines là-bas. Et à chaque opportunité que j'ai, je présente mon village et en général mon pays parce que c'est comme un trésor. Ouais. Et après 18 ans, tu es allée à la capitale. J'ai fait une licence dans les sciences de l'éducation. Donc à la base, je suis prof de français et de l'italien. J'ai fait aussi un master dans la langue et culture française, donc toujours côté francophone. C'était à Chisinau. Chisinau, oui. Moi, je dans la l'appelle capitale. Chisinau, mais c'est pas ça, c'est Chisinau. C'est Chisinau, oui. Chisinau. Comment as-tu décidé de venir à Sofia, en Bulgarie? Ouais. Dans le Facebook, je me rappelle quelqu'un de Moldavie qui a fait des études ici à Sofia, et c'était des études francophones. Et je me suis dit que ok, je voudrais aussi faire ça. Et je dépose ma candidature en 2021. J'étais sélectionnée. En 2021, en octobre, j'atterris ici pour faire encore un master francophone à ESFAM. Donc c'est étabbissement spécialisé administration et management francophonie. Honnêtement, je ne connaissais pas ESFAM avant que je te connaisse toi, mais aussi avant qu'on a eu avec notre société un événement là-bas. Ouais. Et c'était très proche d'une autre très grande université, New Bulgarian University. Et c'était intéressant que c'était ton expérience là-bas avec les gens, avec l'éducation. Est-ce que ça t'a plu? Ouais. Je peux dire qu'une année vécue à ESFAM et ayant cette expérience, c'était comme 4, je pense, vécues en Moldavie. C'était à une intensité très, très, très grande. Et beaucoup d'émotions, beaucoup de gens, beaucoup d'expériences. J'ai aimé, j'ai eu vraiment un drive, une adrénaline. Et ça, c'est grâce tout d'abord aux personnes que j'ai rencontrées, parce que notre groupe de master, il y avait, mon master, c'était Management et Administration des entreprises. Et mon groupe faisait 35 personnes venant de 4 coins du monde. Donc, et ayant dans un groupe de personnes qui viennent d'Asie, de Kazakhstan, d'Azerbaïdjan, d'Arménie, ensuite de Haïti, de Pologne, de Serbie, de Cameroun, de Congo, et déjà Maghreb, tout ce qui est Tunisie, Algérie, France aussi. Donc, ayant cette diversité dans un groupe, ça m'a beaucoup plu et j'ai aimé tous les moments qu'on a vécu ensemble avec ces personnes. Je vous remercie de tout mon cœur que vous êtes ici aujourd'hui, vraiment. Et en plus, les parcours académiques de chaque personne étaient différents. J'avais dans le groupe des personnes qui étaient des avocats, des comptables. Moi, par exemple, prof, quelqu'un spécialiste dans tout ce qui est géodésie. Donc, vraiment des personnes avec des parcours assez divers. Et ça a encore donné plus de valeur à notre groupe et à nos travaux plutôt. D'accord. Est-ce que
cette diversité que tu as vécue par exemple à SFAM, est-ce que, et dans peut-être à Sofia je suppose, est-ce qu'il y a aussi, par exemple à Chisinau, il y a cette diversité avec des étrangers? La diversité à Chisinau, en Moldavie, c'est pas si grande parce que, bon, comme pays, on est beaucoup plus petit. Ici, c'est beaucoup plus grand, beaucoup de monde qui vient, même pas uniquement pour les études, mais aussi les touristes, donc c'est beaucoup plus grand. Et penses-tu en fait que ça t'a donné des opportunités? Maintenant, en fait, qu'est-ce que tu fais? Je suis aujourd'hui dans une société française ici. À Sofia, je travaille en tant que recruteuse, oui, donc je suis dans le domaine de ressources humaines. C'est toujours un milieu multiculturel, c'est toujours le milieu divers, donc c'est ça qui me tient ici pour l'instant assez attachée. Donc bon, c'est ça, en quelques lignes. Super. Et avec et que tu te sens en fait comme à la maison, comme chez toi. En fait, tu dis oui, ça fait 2 ans que tu es là. Ouais. Est-ce que tu peux aussi, par exemple, tu peux me dire les ingrédients que tu penses mettre dans un repas? Et le repas bien préparé, c'est se sentir bien ici. Par exemple, à Sofia, on parle de Sofia, donc comme une étrangère. Oui. Bah, tout d'abord, je pense que les montagnes, j'aime beaucoup. Chaque fois que je sors de chez moi, je vois Sofia est entourée par les montagnes, c'est quelque chose de très beau. Ça me plaît de plus en plus. Après, les gens, les personnes que j'ai rencontrées, surtout des différentes cultures, des personnes venant de partout. Donc, et que Sofia est beaucoup plus grande que Chisinau. Et la multitude des endroits, je sais pas, des restos, des bars, des cafés. Pour le divertissement, il y a un grand choix. Donc ça aussi me plaît beaucoup. Donc c'est un autre ingrédient, c'est vraiment le divertissement ici. Après, peut-être les fontaines, parce que j'aime beaucoup, à Sofia, il y a beaucoup de fontaines. Et surtout, celui de NDK. Quelqu'un de mes amis va rire maintenant parce que c'est que... j'aime beaucoup les fontaines de NDK, surtout au printemps, en automne. Chaque saison, vraiment, elle est très belle et assez colorée. Est-ce que tu penses qu'aussi de te sentir bien, c'est aussi peut-être que, en fait, il y a vraiment des similarités, tu vas me dire si oui ou non, entre en fait la culture de la Bulgarie et puis la culture de la Moldavie? Il y a des choses qui se ressemblent entre Moldavie et Bulgarie, c'est sûr. Comme quoi, par exemple? Disons, même banitsa, oui, que vous préparez, on prépare la même chose chez nous, juste que ici chez vous, c'est un peu plus d'huile. C'est la manière d'être préparé, d'être cuisiné, tu vois. C'est presque la même chose, mais la manière dont elle est préparée, elle est un peu plus différente. Donc voilà, un ingrédient de plus. Oui. C'est ça. Après... Comme bâtiment. La Moldavie, je pourrais dire que c'est presque la même chose. Comme ici, au niveau des bâtiments, il y a ces bâtiments-là qui viennent du communisme. Oui, exactement. Donc les bâtiments gris. Who can say where the road goes, where the day flows, only time. Sont à la maison avec ça, avec ça. Ah oui, et en termes de valeur du peuple de la Bulgarie et de la Moldavie, penses-tu qu'il y a des similarités? Je le sens, mais tu peux me dire toi-même si tu penses que comme terme de valeur dans la famille, par exemple, ou bien hors de ça. Je peux dire que tout ce qui est tradition, valeur traditionnelle, c'est plutôt la famille. Ici, c'est toujours... c'est le cas, c'est-à-dire que la famille est assez importante et qu'il faut... C'est la famille traditionnelle plutôt. Oui. Comme en Moldavie. Comme en Moldavie, la même chose. Donc, c'est toujours la famille traditionnelle. Ouais. Et tu te vois dans ce cas, dans le futur, basé ici? Je me vois... Je ne peux pas dire 100%. Pour quelques années, je me vois encore ici. Mais en plus, si je vais connaître plus de Bulgares, ça va m'aider beaucoup plus parce que je vais comprendre mieux l'administration et comment se fait au niveau aussi des choses administratives.
Oui. Et quand tu as dit que tu voudrais connaître plus de Bulgares, il y a beaucoup de gens étrangers qui disent que c'est difficile de faire des amis bulgares. Est-ce que c'est vrai d'après toi? Je pense que oui. Je pense que oui, un peu. Parce qu'à la base, quand je suis arrivée, j'ai connu juste 2 ou 3 Bulgares. Et d'après ce que j'ai senti un peu, j'ai senti un peu de froid de la part des personnes. Mais après, donc les Bulgares ne sont pas souriants ou bienveillants. J'ai eu l'impression qu'ils ne sont pas bienveillants. Mais après, avec le temps, j'ai découvert que quand même, donc les Bulgares font comme ça pour un peu se protéger. Je sais pas, c'est comme une sorte aussi de protection. Oui, ok. Parce que, oui, une fois que moi j'ai connu, voilà, même si les premières personnes, à la première vue, il fallait que je garde la distance. Une fois que j'ai connu plus et plus les personnes, après, je me suis dit, ok, donc ça prend du temps. Mais une fois que tu te fais, je pense, des amis bulgares, déjà, ça c'est pour la vie. Pour la vie, oui, nous Pour aussi, on garde, c'est pas... Par exemple, nous, ok, on va pas être hyper bienveillants, chaleureux comme les gens de l'Ouest ou bien les Américains qui sont très souriants, même dans le magasin. Ici, on va être plutôt, on paraît vexé, mais une fois que tu gagnes vraiment la confiance, c'est 100%, oui, on garde cette amitié. Et aussi, ça dépend aussi quel genre de personne. Il y a des Bulgares qui sont juste pas ouverts vers les étrangers. Et il y a des Bulgares comme moi qui sont vraiment intéressés, mais oui, ça dépend. Je voulais aussi te demander la chemise que tu as mis aujourd'hui. Ah ouais. Tu peux... C'est typiquement moldave, c'est vraiment handmade. Il y a une marque moldave que j'aime beaucoup, donc c'est Alena Brado, elle s'appelle. Je l'ai achetée quelques années. Chaque fois quand je rentre chez moi, j'essaie aussi de me chercher encore des choses parce que j'aime beaucoup cette thématique folk, aussi elle est assez moderne, mais parfois je le porte aussi même au bureau. Et je trouve maintenant ces choses traditionnelles déjà originales en comparaison à tout ce qu'on porte chaque jour, tu vois, des choses de la rue, là, des jeans et je sais pas. Et donc ça se ressemble aussi comme des chemises bulgares, j'ai vu. Même une collègue m'a montré un site avec des chemises bulgares, donc c'est presque la même chose. On l'appelle chevița, nous, je ne sais pas, chevița, la manière dont les symboles qui sont mis sur les chemises, c'est traditionnel. Et puis aussi, je sais qu'il y a des différences, les symboles de chaque broderie. Oui. Il a une thématique. Oui, une thématique, exactement. C'est vraiment ça, une thématique. Je suis de plus en plus sur ça parce que ça tient dans le temps. Oui, c'est beau, c'est original à chaque moment. Je vois bien que tu es une personne en fait bienveillante, quelqu'un qui est content, même s'il y a des choses par exemple qui peuvent se passer, mais tu gardes cette stabilité, cette joie de la vie. Qu'est-ce qui est Quelle est la clé? La clé, oui, la clé. Dans un monde de haters, dans un monde de dépression, d'angoisse, qui est la maladie maintenant des personnes qui sont dans la ville, de comparaison, comment tu te gardes si stable et si... Oui, joyeuse. Je peux dire que c'est tout d'abord la personnalité. Peut-être j'ai pris quelque chose de trait de caractère de ma mère. Elle est une sorte d'energizer dans notre famille. Ça peut-être j'ai pris son côté un peu. Mais après, oui, c'est vrai, j'aime pas tout ce qui est pessimisme, négatif, les personnes qui sont toujours dans les dramas, je déteste ça. Parce que dans notre vie, on a des choses qui vont se passer, disons, peut-être malheureuses, pas bien pour ça. Donc pourquoi encore nous-mêmes nous créer d'autres problèmes émotionnels? Quand il faut prendre les choses un peu plus simples, donc take easy, take easy. Et c'est la première chose. Donc vraiment, j'essaie au maximum de ne pas remplir la tête avec des choses négatives. Même les nouvelles mauvaises, je ne les regarde pas. Et des vidéos où c'est que pour tuer ou des dramas où ils pleurent, je déteste. Je suis personne qui fait des stories, des posts sur les réseaux sociaux, des personnes qui sont dans les dramas, non. Vraiment, je choisis de suivre des personnes qui me motivent tout d'abord, qui sont de bonne énergie, qui partagent le dynamisme, leur dynamisme. C'est ça qui m'inspire. Les histoires des gens qui maintenant sont devenus de grandes personnalités et pas uniquement. Ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, c'est les gens que je rencontre. Vraiment, de chacun, j'essaie peut-être, je vole quelque chose de leur caractère et je m'inspire moi-même. Après, je peux faire,
par exemple, de chez toi, j'ai le dynamisme, encore plus dynamique, encore plus artistique, voilà. De quelqu'un, je prends, je sais pas, la manière d'être beaucoup plus souriante, je sais pas. Donc, vraiment, je m'inspire des personnes que je rencontre. Ouais. Et c'est vrai que j'ai une, je sais pas dire, une règle, que ça vient encore de ma famille, vraiment de laisser de la place dans les poches, tu vois, d'un bonjour. Même si je suis peut-être c'est un proverbe que j'ai traduit maintenant mot à mot, mais le sens, c'est que vraiment de ne pas avoir le scandale avec quelqu'un ou le conflit avec quelqu'un jusqu'au cas où on se hate, donc jusqu'à ce moment-là. Donc vraiment, je veux pas. Parce qu'aujourd'hui, oui, on est en conflit, mais demain, tu sais pas la vie comment ça va être. Pourquoi ce cut de pourquoi se couper les liaisons, tu vois, d'amitié, de connaissances. Les personnes arrivent dans la vie, il y a quelqu'un qui reste pour plus de temps, après ils partent, il y a d'autres. Donc c'est ça qui m'inspire de plus. Ouais. De connaître des gens. Super. Ouais. Je te remercie beaucoup d'avoir participé dans ma chaîne YouTube, dans les séries étrangères en Bulgarie. Et restez connectés pour le prochain épisode. Ciao. À la prochaine. Ciao, ciao. Ciao.